Le petit déjeuner politique. Il est 7h43, le petit déjeuner politique avec Danielle Simonet, qui est oratrice à la France Insoumise, conseillère de Paris et candidate à la mairie de Paris. Bonjour Danielle Simonet. Bonjour. Est-ce que vous irez voir le film J'accuse de Roman Polanski qui sort demain, le célèbre réalisateur qui a été une nouvelle fois accusé de viol par une jeune femme? Les faits remontent à 40 ans. Pas sûr. Oui. Pas sûr, et en tous les cas, je trouve que la libération de la parole est vraiment nécessaire. Il faut vraiment briser les tabous sur à la fois les violences faites aux femmes et puis les violences faites sur enfants. Il faut savoir que c'est 2 enfants tous les 5 jours qui meurent de violences. C'est terrible, il y a une mobilisation énorme à avoir. On est bientôt le 20 novembre, ce sera la journée contre la journée internationale des droits de l'enfant. La question de la lutte contre les violences faites aux femmes et la lutte contre les violences faites sur les enfants est étroitement liée. Et je trouve qu'on est vraiment en dessous de tout et très en retard en France. Et je crois pas plus tard qu'hier, le gouvernement en plus a annoncé vouloir supprimer, en plus de tous les observatoires qui sont en train de supprimer sur la pauvreté, sur plein de registres. Il y a beaucoup d'observatoires qui existent encore. Non, mais ils sont en train d'en supprimer. Je sais pas combien, je vous assure. Ouais. Et là, c'est le Conseil national sur les droits de l'enfant qui veulent supprimer. Je suis très inquiète vraiment par la tournure des choses. Mais pour revenir à Polanski, vous pensez qu'il a bénéficié de protection, en tout cas, de la part du monde culturel français, du cinéma? On sait que ce soit dans le monde culturel, que ce soit dans le monde médiatique. Souvenez-vous de vos collègues qui ont pu dénoncer, je crois, il y a 2 ans, un certain silence qu'il peut y avoir dans le monde médiatique, dans le monde politique également. Oui, il faut absolument briser le silence, parce que la domination patriarcale, c'est-à-dire la domination masculine, eh bien, elle s'exerce d'autant plus fortement dans toutes les sphères de rapports de pouvoir. Et la bataille, pour briser ces silences et pour faire en sorte qu'il n'y ait plus d'omerta, elle est nécessaire. Mais ça veut dire aussi plein de protections derrière à mettre en place pour qu'on puisse s'exprimer, parler sans craindre. Je veux dire, c'est toujours très dur de faire une déposition en commissariat quand vous êtes victime de violence, alors que par contre, pour la police, c'est très simple et très rapide d'aller verbaliser les militantes féministes qui affichent sur les murs de Paris en ce moment. Donc est-ce qu'il faut boycotter il les ou pas? met là-dessus. Oui, le film de Polanski, vous allez le boycotter ou pas alors? Vous hésitez? Non, parce que je veux dire, après on peut aussi déconnecter la création culturelle de l'incarnation de la personne. C'est le même débat sur. Attendez. C'est le même débat. C'est le même débat. Vous savez, c'est le même débat sur Noir Désir et sur le chanteur de Noir Désir. Bruno Cantat. Est-ce qu'il faut boycotter ou pas? Bon, moi j'ai pas de consigne à donner. Je comprends à la fois le mouvement féministe qui a pu faire des manifestations contre les concerts, parce qu'on voyait que le chanteur reprenait une figure médiatique sans forcément... Voilà. Et puis je comprenais aussi ceux qui sont attachés au droit, à la justice, et qui étaient dire il a payé, la justice a été rendue. En l'occurrence, Polanski, c'est différent. Polanski, c'est différent. Parce que de fait, la justice n'a pas eu lieu. Voilà. Le port de l'étoile jaune, l'étoile juive, dimanche, lors de la marche contre l'islamophobie, vous ne regrettez pas d'y avoir participé quand même? Alors vous savez, à chaque fois, il faudra trouver donc des polémiques. Vous savez, moi, mon premier engagement, c'est un engagement antiraciste. Non, mais mon premier engagement, c'est l'engagement antiraciste. Et la main touche pas mon pote. La force du symbole, c'était justement de lier la main de Fatma et l'étoile jaune. C'était ça le symbole. Cette manifestation, elle était importante. Et quand, selon les estimations, parce qu'évidemment, il y a toujours la bataille des chiffres entre les uns qui disent 17 000 et puis les autres qui disent qu'on était 40 000. Moi, j'ai trouvé que c'était une manifestation en tous les cas très populaire, très forte. Et l'écrasante majorité était donc là pour dire le racisme anti-musulman, la haine anti-musulman, ça suffit. Et vous aviez des femmes et des hommes qui étaient d'origine musulmane, et vous aviez des femmes et des hommes qui ne sont pas de religion musulmane. Et on faisait peuple, et c'est ça la République, c'est de faire peuple à chaque fois qu'il y a des attaques racistes sur certains d'entre nous. Et j'oublie pas, quand j'étais à la manifestation pour Mireille Knoll, qu'on a subi la violence d'une autre extrême droite, l'extrême droite de la Ligue de défense juive, du Bétard, de ces extrémistes-là. Et pourtant, si c'était à refaire, je retournerais dans la manifestation de lutte contre l'antisémitisme. Donc, si vous n'allez pas dans ces manifestations-là,
pour le coup, vous laissez que les intégristes en défenseurs. Mais hors de question. Moi, je combattrai toujours toutes les formes de racisme. Oui, il y a plus ou moins des intégristes, ou en tout cas des gens qui se... C'est bien pour ça que je vous le dis. C'est bien pour ça que je vous le dis. Je vous le dis, qu'il s'agisse des manifestations qu'on a pu faire contre l'antisémitisme, ou la manifestation contre le racisme anti-musulman, je ne nie pas la présence d'intégristes que je combats. Mais justement, je ne leur laisse pas le terrain. Et donc, nous allons sur ces manifestations. Bon, mais c'était une erreur quand même, un dérapage, l'étoile jaune, non ? Alors, vous avez pas mal de personnes qui ont dit mais c'est tout à fait un autre symbole, c'est pas l'étoile de David, c'est pas le même nombre de branches, ouais. De branches. Enfin, quand même, l'image était très claire, quoi. Moi, je ne l'avais pas vu dans la manif et je me le serais pas collé. Mais j'oublie pas, et je trouve très bien que le symbole du touche pas à mon pote était justement le lien entre les deux. Mais pour certains, ils ne veulent pas reconnaître que, par exemple, l'extrême droite française a troqué son antisémitisme pour un anti-musulman. Voilà. Et ils ne veulent pas comprendre la place structurelle de ce nouveau racisme dans notre société. Même si, en fait, c'est juste un nouveau masque pour le racisme anti-arabe, anti-noir. Bon, parce que la discrimination à l'embauche, ça vous a pas dérangé, la discrimination à l'embauche, ça reste une discrimination. Daniel Simonet, à la Ouakbar, ça vous a pas dérangé non plus ? Oui. À votre avis, ça m'a dérangé ou pas ? Oui. À votre avis. Moi, je ne vais pas dans une manifestation religieuse. Je suis allée dans une manifestation de lutte contre le racisme. C'était toute l'ambiguïté. La Marseillaise, ça vous a dérangé, la Marseillaise ? Moi, ça ne m'a pas dérangé, la Marseillaise. Et j'ai trouvé ça très fort que toute la manifestation, chante la Marseillaise. Parce que justement, c'est une affirmation que nous faisons peuple républicain. Alors, que chacun prenne ses responsabilités. Moi, ça m'avait aussi beaucoup dérangé qu'on se fasse virer par une petite extrême droite et que personne dans la manifestation de Mireille Knoll ne s'en offusque dans les rangs politiques officiels qui étaient présents ce jour-là. Il y a une réunion aujourd'hui sur les listes communautaristes. Est-ce que vous êtes contre ces listes ? Mais à ce moment-là, il faut aussi être... Non, mais je vous pose la question directement avant de venir c'est un vrai débat. Que ce soit la question des listes communautaires. Vous savez, il y a eu un débat à un moment donné sur les listes du Front National, faut-il les interdire ou pas ? Puisque c'est des listes, c'est un parti ennemi de la République. Est-ce qu'on accepte qu'ils se présentent aux élections et qu'ils perçoivent donc des financements des contribuables alors que c'est un parti ennemi de la République ? De toute façon, on ne brise pas le thermomètre. On ne brise pas la température en brisant le thermomètre. La vraie question, c'est comment est-ce que on lutte contre les extrêmes droites et contre les intégristes de toutes origines. Extrême gauche aussi, non ? Non, c'est pas du... moi, je suis pas extrême gauche, je respecte l'extrême gauche, que ce soit du NPA ou que ce soit de lutte ouvrière, mais ils n'ont jamais défendu autre chose qu'un idéal d'égalité. Ils n'ont jamais défendu un idéal même si le communisme, on le sait, a conduit à des millions de morts quand même, Daniel Simonet. Vous n'allez pas le nier, ça, quand même. Non, mais parce que c'est pas le communisme, c'est le stalinisme, donc on a toujours effectué une distinction. C'est pas le fait qu'on redistribue les richesses qui a été responsable de milliers de morts, d'accord ? Par contre, oui, la volonté d'organiser des guerres civiles internes, en fait, et de faire croire qu'il y a un bouc émissaire et qu'il y a une partie des citoyens, du fait de leurs origines ou de leurs orientations religieuses, contre qui il faut se battre. Donc c'est un problème. Vous n'êtes pas contre ? Non, moi je pense que la bataille, elle doit se faire sur le champ des idées, et des convictions. Et c'est comme ça qu'il faut faire. Oui, l'ancien footballeur Vikash Dorasso vous rejoint pour votre candidature à la mairie de Paris. Alors il dénonce le fait qu'Anne Hidalgo n'ait pas de tête de liste de couleur noire. Vous, c'est fait ? Mais on aura des candidats et des candidates à l'image justement de la diversité du Paris populaire. Et que ce soit au niveau des origines, que ce soit au niveau des professions. Moi je suis fière de pouvoir vous dire que sur nos listes, on aura à la fois des chauffeurs de taxi, des kiosquières, mais aussi des institutrices, instituteurs. On aura toutes les professions. Et quand je me souviens de ces propos de Villani qui m'ont choqué en disant, où il disait qu'il se vantait d'avoir une vraie diversité pour travailler sur le programme, et là il enfilait quoi ? Les énarques, les étudiants qui sortent de sciences politiques, ceux qui ont été experts dans des cabinets, non. Voilà, nous on veut que ce soit celles et ceux qui vivent Paris, qui font Paris, qui doivent à la fois constituer les listes et participer au programme. Est-ce qu'il y aura des gilets jaunes ? Et d'ailleurs, le week-end prochain, est-ce que vous serez dans la rue à leur côté ? Bien sûr. Moi, vous savez, j'ai fait de nombreuses manifestations samedi Gilets jaunes. Je pense que ce mouvement d'insurrection citoyenne
est un mouvement historique extrêmement fort, qui a tout de suite porté et la question sociale et la question démocratique. Nous allons dans notre campagne mettre en avant la revendication d'un référendum local d'initiative citoyenne, parce que je peux vous dire que si on n'arrive plus à se loger à Paris, si on nous impose... On va en parler dans un instant, plein de projets inutiles et imposés, les Jeux Olympiques, les tours triangles, les panneaux publicitaires. Bon, c'est aussi parce que jamais on ne demande l'avis aux Parisiennes, aux Parisiens. Vous avez déjà croisé les Parisiens qui ont dit on veut plus de panneaux de pub. Allez, mettez-nous de la pub partout. C'est ça la priorité. C'est pas de s'occuper des SDF, c'est de mettre des panneaux de pub. Bon. Donc il faut un référendum d'initiative citoyenne et les Gilets jaunes l'avaient porté, cette revendication. Daniel Simonet, à propos de référendum, il y a le référendum contre la privatisation d'ADP. La récolte de signatures patine. Il faudrait 4,7 millions, on en est à moins d'1 million. D'où une conférence de presse aujourd'hui pour relancer la mobilisation. Est-ce que c'est un vrai combat, ça ? Bien sûr que c'est un vrai combat. C'est un vrai combat qui est à la fois social, écologique et démocratique. Je veux dire, un aéroport, c'est un bien commun. Ça nous appartient à toutes et tous. Y compris les commerces et la galerie marchande. Et un aéroport, d'abord, n'a pas vocation à être transformé en commerce. Aujourd'hui, regardez la gare du Nord, Macron et Hidalgo, même si elle est en train de retourner sa veste sur le sujet, voudraient le transformer en centre commercial, parce que finalement, partout où les gens se déplacent, c'est devenu une opportunité de pouvoir capter du client pour les commerces. Mais est-ce que notre société doit être tournée vers l'hyperconsumérisme ? C'est une aberration écologique. Est-ce que les aéroports doivent sortir de l'intérêt général ? On devrait réduire le nombre de vols, le fret aérien, par rapport aux enjeux d'urgence climatique. Donc, il faut que l'État et la puissance publique gardent la main sur les aéroports. Or là, ils veulent, derrière cela, faire un terminal T4 qui va augmenter de manière énorme le nombre de vols par an, là où il faudrait au contraire les réduire pour des enjeux écologiques. Donc il ne faut pas privatiser cet aéroport, et c'est les citoyens qui doivent en décider. Oui. Daniel Simonet, le logement, vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est un réel problème dans les grandes villes, y compris bien sûr à Paris. Quelle proposition vous avez, sachant qu'il y a quand même déjà un adjoint communiste à la mairie de Paris, donc il doit faire des efforts déjà, non ? Tout à fait, il y a un adjoint communiste, et pourtant, si vous regardez bien, en 2001, il y avait 36% d'ouvriers employés dans Paris, et aujourd'hui, il n'y en a plus que 25%. Comme on est passé de 36% à 25%. Chaque année, vous avez 12 000 personnes qui partent de Paris, qui en sont chassées par la spéculation. Eh bien, parce que je pense que même si nous avons fait du logement social, d'abord, on en réserve toujours 30% pour ceux qui ont des revenus beaucoup plus confortables. Donc il y a une discrimination contre les classes populaires qui s'opère, bien qu'on ait un adjoint communiste comme vous le dites. Mais surtout, finalement, l'encadrement des loyers est insuffisant. Et donc, surtout, les logements vides sont toujours aussi nombreux. Et Airbnb continue d'exploser malgré la com qui peut être faite. Donc la bataille que nous allons lancer dans cette campagne municipale, c'est de dire, mais sur l'encadrement des loyers, c'est toujours l'État qui fixe le loyer de référence. Et comment l'État le fixe ? En fonction du marché. Donc finalement, quand vous êtes dans des périodes d'encadrement des loyers, vous avez une atténuation des hausses, mais vous êtes quand même dans une situation de hausse des loyers. Et les loyers à Paris sont complètement délirants, mais délirants. Moi, ma chambre de bonne, quand je suis arrivée à Paris, c'était 1/4 de SMIC. C'était déjà énorme. Maintenant, c'est 3/4 de SMIC. C'est-à-dire que le taux d'effort sur les salaires, c'est un truc de fou. Bon. Donc, il faut que le loyer de référence... C'est aux environs de 500 ou 600 euros. Ouais. Bon, non, je vous assure. Regardez bien. Regardez les petites annonces et vous allez voir la réalité. Bien. Donc, il faut que le loyer de référence, ce soit la municipalité qui puisse le fixer. Deuxième chose, comment ça se fait ? Vous avez toujours plein de bâtiments vides, de locaux vides, et l'État se refuse de les réquisitionner. La ville n'en a pas la compétence. Il faut exiger que la ville puisse avoir la compétence. Mais le problème, c'est que la ville de Paris, elle n'a jamais cherché à organiser un rapport de force où ce soit les Parisiennes et Parisiens qui exigent ce nouveau droit. Donc on va faire un référendum d'initiative citoyenne locale à Paris, dans tous les arrondissements, pour exiger cette double compétence sur la baisse des loyers et la réquisition des logements vides. 30 secondes, le mot de la fin, Cécile Ménibus, Daniel Simonet. Je reviens sur les enjeux écologiques qui incitent les Parisiens à prendre les transports en commun, sauf que vous avez vu que le Figaro titrait ce matin que le métro était totalement asphyxié. Et c'est quoi les solutions en fait ? Mais le travail sur la dépollution, il va falloir enfin le prendre à bras-le-corps et pas mépriser les questions de santé environnementale. Mais regardez le scandale sur la contamination au plomb.
Je veux dire, on n'a toujours pas pris la mesure d'urgence qui est de mettre la cathédrale sous cloche et de faire un vrai travail de contamination profond. Résultat, quand vous avez eu sur le RERB Gare Saint-Michel, les syndicalistes qui ont exigé qu'il y ait une décontamination parce qu'ils s'étaient rendus compte du problème. Eh bien, dès que la décontamination au plomb a été faite à Saint-Michel, comme le reste sur l'île de la Cité n'a pas été fait, on réouvre la station Saint-Michel. Le soir même, on se retrouve dans la même contamination. Donc, ce gouvernement est en train de mentir et la ville de Paris est complice du mensonge gravissime sur la question de la contamination au plomb, avec la complicité d'une adjointe santé écologiste. Eh bien, il faut absolument qu'on entende les associations et les scientifiques qui nous disent il faut mettre la cathédrale sous cloche et faire une vraie décontamination au plomb. Oui, merci Danielle Simonet, oratrice de la France Insoumise, conseillère et candidate à la mairie de Paris. Et décidons.paris, n'hésitez pas à signer. Et dans quelques instants, Elisabeth Lévy sera avec nous, 7h58, c'est le Grand Matin Sud Radio. 5h-10h, le Grand Matin Sud Radio.